Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un cours à destination de ceux qui veulent comprendre les complexes. Donc, avant de démarrer sur les propriétés, sur les définitions, petit point historique, les complexes, d'où ça vient? Eh bien, il faut aller chercher du côté des algébristes de la Renaissance italienne, donc Girolamo Cardano, Raphaël Bombelli, plus connu Cardano sous le nom de Cardan. Eh bien, ce sont ceux qui ont initié le calcul des complexes. Il y aurait eu l'idée de ces fameux nombres complexes dans la résolution d'une équation du second degré qui n'a pas de solution réelle, qui est x fois 10 moins x égale 40. Il donne des solutions sous une forme assez étrange, qui utilise des racines carrées de nombres négatifs. Voilà. Et plus tard, il s'en servira pour donner la formule générale des résolutions des équations du troisième degré, des équations qui sont sous la forme x cube plus px plus q égale 0. Donc le nombre complexe, ça a servi au départ à résoudre des équations de degré 3 et à donner une formule. On avait les formules pour le degré 2, il a donné les formules pour le degré 3. Et donc, c'est la naissance des nombres complexes. Et Raphaël Bombelli, lui, va établir des propriétés. Et donc là, on est vers 1572. Et après, ça n'a pas arrêté de se développer, bien sûr. Et c'est devenu quelque chose de capital en mathématiques. Alors, les complexes, ça sert énormément en géométrie, parce que ça permet de rendre la géométrie un peu analytique. C'est-à-dire qu'on va faire des calculs avec. Ça permet en physique de faire de l'électricité, toutes les ondes, la mécanique quantique, tous ces domaines ont vraiment un besoin impératif des nombres complexes. Pour ça qu'il faut absolument, quand on est un élève, connaître ces notions-là. Donc on est parti, c'est le début du cours, vraiment. On va parler de ce qu'on appelle la forme algébrique. Donc le corps des complexes, c'est la forme algébrique. On est parti, première définition. Tout vient d'une première idée, c'est de considérer un nombre qui ne serait pas réel. C'est-à-dire qu'on prend un nombre qu'on va noter i, c'est l'initiale d'imaginaire, et on prend un nombre i qui n'appartient pas à r. Alors ça peut paraître étrange parce que c'est un nombre qui n'existe pas, et donc on va essayer, et c'est ça les maths, essayer de sortir un petit peu de ce qu'on connaît et d'aller voir du côté des deux choses qui, semble-t-il, n'existent pas. Donc on va considérer un nombre i qui n'appartient pas à r, et dont le carré vaut 1. Donc on considère un nombre i qui appartient pas à r et tel que i carré, le carré vaut moins 1. Et on va bâtir toute une théorie, rien qu'avec cette idée-là. Une fois qu'on accepte l'idée qu'on peut travailler avec un nombre dont le carré vaut moins 1, eh bien en munissant tout ça d'une multiplication, une addition comme chez les réels, on va considérer des nombres qui s'écrivent sous la forme a plus i fois b, qu'on écrira ib. Ici, il y a une multiplication, et on va pouvoir entre eux les ajouter, les multiplier, faire des divisions, etc. Donc on crée comme ça un ensemble qu'on va appeler l'ensemble des nombres complexes. C'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire. Un nombre A, ici, réel, plus un autre réel fois le nombre I. D'accord? Donc ici, B est un nombre réel, et I, c'est ce, toujours, c'est un nombre dont le carré vaut moins 1. Voilà. Et toute la théorie est basée là-dessus. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc, première chose, donc, définition de ce qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes. On appelle donc ensemble des nombres complexes qu'on note un grand C avec, comme pour les réels ici, une barre. Vous aviez les réels, on rajoute une barre, vous aviez les rationnels, vous aviez les entiers relatifs, voilà. Vous aviez les entiers naturels, entre les deux ici, entre les relatifs et les rationnels, on a les décimaux. Et bien tout ça forme une chaîne d'inclusion, c'est-à-dire que les entiers naturels sont des entiers relatifs qui sont eux-mêmes des nombres rationnels, qui sont eux-mêmes des nombres réels, et maintenant on a un ensemble plus grand qui va s'appeler l'ensemble des complexes. C'est-à-dire que les réels donc sont des nombres complexes, autrement dit, l'ensemble réel est inclus dans le monde des complexes qu'on va créer ici. Donc, première chose, donc on met tous les réels dedans. Et on va aussi rajouter ici un nombre i dont le carré vaut moins 1. Voilà. Et ensuite, on va munir ça d'une addition, d'une multiplication ayant les mêmes propriétés que dans R. Et cet ensemble va être stable. C'est-à-dire que quand on va ajouter des complexes entre eux et qu'on va les multiplier entre eux, on va rester dans le monde des complexes. Ça donne des choses comme ça. Par exemple, on peut imaginer le nombre 3 plus i, 3 plus i, c'est un complexe. C'est l'addition du nombre 3, c'est un nombre réel, et du nombre i, qui est ce fameux nombre dont le carré vaut moins 1. On peut les ajouter entre eux. Par exemple, 3 plus i, vous pouvez lui ajouter
On prend 3 plus i, on lui ajoute par exemple 2 plus i. Dans ces cas-là, on va pouvoir, donc en utilisant les mêmes règles que l'addition chez les nombres réels, on peut associer, enlever les parenthèses, donc ça fait 3 plus i, plus 2 plus i. L'addition est commutative, on peut changer l'ordre, donc ici on peut faire 3 plus 2, 5, et plus i plus i, mais on va écrire ça sous la forme 2i. Et donc on va pouvoir multiplier ce nombre i par un nombre réel quelconque, par exemple 3i. Et donc maintenant on peut faire 3i plus 4i moins 5 plus 2, etc. Et on peut comme ça ajouter entre les nombres complexes. Et à chaque fois, on va retrouver une forme qui va s'appeler la forme algébrique, une forme qui est la forme classique A plus IB ou A plus BI. Donc on écrit soit A plus IB, soit A plus BI. Et on précisera à chaque fois que A et B sont des nombres réels. Et dans ces cas-là, cette forme-là s'appellera la forme algébrique. On peut aussi les multiplier entre eux. Par exemple, 3 plus i, je peux le multiplier par 2 plus 3i. Et on a dit les règles doivent être les mêmes que chez les règles. Donc la distributivité entre addition et multiplication, elle est toujours valable. Donc on va pouvoir double distribuer. 3 fois 2, 6, plus 3 fois 3i, ça fera 3 fois 3, 9. Ça fait 9i. I fois 2, on va écrire ça 2i. Et i fois 3i, on va écrire ça 3i carré. Vous avez compris, i carré, ça vaut moins 1. Donc ici, on aura 6 plus, alors 9i plus 2i, on peut ajouter, ça fait 11i, plus 3 fois donc moins 1, puisque i carré, on a dit que c'était moins 1, et vous voyez que ça 3 fois moins 1, ça fait moins 3, il va nous rester 6 moins 3, 3 plus 11i. Et vous voyez qu'on retombe sur une forme toujours a plus ib ou a plus bi, d'accord? Et cette forme-là, c'est vraiment premier point important quand on travaille chez les complexes, c'est ce qu'on appelle donc la forme algébrique. Donc le premier travail qu'on fait quand on est un élève, eh bien, c'est d'apprendre à utiliser les formes algébriques, à les ajouter, à les multiplier. Et on verra plus tard à les diviser entre elles. Donc rapidement, les propriétés que vous trouverez dans tous les livres, quand on prend deux complexes, alors il faut savoir que la lettre consacrée pour les complexes, ce n'est pas la lettre X, mais ça sera Z. Donc quand on considère donc une inconnue qui est Z, c'est souvent qu'on travaille dans le monde donc des complexes. Et à chaque fois, quand on considère un complexe, au départ, on va le prendre sous une forme algébrique, donc sous une forme A plus IB ou A plus BI, avec A et B, donc sont des réels. Donc ici, un A appartient à R, B appartient à R. Ici, on a considéré aussi A' et B', donc A' appartient à R, et B' appartient à R. Et là, eh bien, on peut ajouter, donc vous avez compris, on peut ajouter entre les complexes. Donc quand on ajoute des complexes, eh bien, on va pouvoir comme ça regrouper. Si on fait donc z égale à i plus ib, si on prend z', a' plus ib', eh bien quand on fait z plus z', par associativité et par commutativité, on peut changer l'ordre, on peut regrouper ensemble les deux nombres a et a' qui n'ont pas de i, et on va pouvoir y mettre ensemble ib et ib' qu'on factorise par i, et ça fera b plus b'. C'est les premières formules. Et ensuite, on va faire la formule du produit. Et c'est peut-être la première démonstration qu'on fait quand on fait le chapitre des complexes. Z fois Z'. Et bien on fait A plus IB multiplié par A' plus IB'. On utilise la double distributivité. A' plus A fois IB'. On écrit ça. Alors il y a plusieurs façons d'écrire. On met le I devant, le I derrière. On peut mettre ici le I devant si on veut. Ensuite, I fois BA', plus I fois I qui donne I carré, BB'. On va ensuite regrouper, mais vous avez compris, au fur et à mesure ça va assez vite, I carré valant moins 1, ça vaut moins BB'. Donc, je vais mettre ça devant, avec le produit A', qui est un réel. Donc, on va mettre à côté moins BB', et ensuite les deux termes qui contiennent un facteur I, on les met ensemble, et on factorise AB' plus BA'. Et on trouve ici donc cette formule-là, qui est peut-être vraiment la première qu'on démontre. Ensuite, la soustraction marche très bien, bien sûr, même principe. Et on peut multiplier un complexe par un réel. Et dans ce cas-là, si vous l'avez sous la forme A plus IB, ça fera K fois A plus I fois KB. Donc le A et le B vont être multipliés par K. Et donc, propriété définition, chaque élément de l'ensemble des complexes, donc chaque élément Z de l'ensemble des complexes, peut s'écrire sous une forme unique A plus IB avec A et B réel. Cette forme s'appelle la forme algébrique. Le nombre A
un nombre réel est appelé la partie réelle de z, on la note ré de z. Alors, ici, on écrit comme ceci, donc ré de z. Et ensuite, la partie imaginaire est appelée donc imaginaire de z. Voilà, qu'on note comme ceci. Donc, première chose, quand on prend un nombre z qui est complexe, eh bien, dans ce cas-là, il existe, donc on note ça comme ça, il existe A et B, donc appartenant à, c'est un couple de réels, donc on dit que c'est dans R2, tel que Z s'écrit A plus I fois B, ou toujours A plus B fois I, la multiplication étant commutative. Quand A est égal à 0, eh bien on a un complexe Z qui s'écrit IB. Vous voyez, il n'y a pas ici de partie réelle, et dans ce cas-là, on dit que Z est un imaginaire pur. Si B est égal à 0, il vous reste Z égale A, c'est donc un réel. Donc, on a dit, les réels, c'est inclus dans les complexes. Et les réels, ce sont donc les complexes dont la partie imaginaire est nulle. Et quand la partie réelle est nulle, on parlera d'un imaginaire pur. D'accord ? Alors, un nombre qui est très particulier, encore une fois, c'est 0. 0, il est réel, puisque sa partie imaginaire est nulle, et il est imaginaire pur, puisque sa partie donc réelle est nulle, d'accord? Donc on note R, l'ensemble des réels, comme on faisait avant, et si vous nous écrivez IR, c'est l'ensemble des imaginaires purs. Donc l'ensemble des imaginaires purs, c'est donc, et l'ensemble des réels ont donc un nombre commun qui est 0. Donc petit exemple, si on considère z égale à 11 moins 7i, eh bien la partie réelle de z, c'est 11, et la partie imaginaire de z, ça sera donc le coefficient de i, ici, c'est moins 7. D'accord? Propriété capitale, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si, eh bien, ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Autrement dit, quand z égale z', eh bien, ça équivaut à avoir a égale a' et b égale b'. Voilà. Deux choses ensuite. Quand on prend un nombre complexe, donc sous sa forme algébrique, donc sous une forme a plus ib avec a et b réel, eh bien, l'opposé de z, c'est-à-dire moins z, c'est toujours la même façon de signifier les opposés. L'opposé, c'est le complexe qui ajouté à z donne 0, donc on le note moins z. Eh bien, ici, ça sera moins a, moins ib. Vous mettez un moins devant la partie réelle et un moins devant la partie imaginaire. Vous pouvez vérifier. On a bien z plus moins z qui donne 0. L'opposé, c'est donc le nombre qui ajouté à z fait une somme qui donne 0, fait une somme égale à 0. La conjugaison, alors ça c'est un petit peu différent parce que ici on a deux, on a a et b, en fait, quelque sorte, deux variables. Et bien quand on prend donc z égale a plus ib, on peut considérer un complexe qui sera z égale a moins ib, c'est-à-dire on change le signe de la partie imaginaire, et dans ce cas-là, eh bien, ce nombre, on ne va pas le noter z, bien sûr, puisqu'on a changé, on va le noter z bar. C'est ce qu'on appelle le conjugué de z. Ça, c'est très, très important. Le conjugué d'un complexe, c'est le nombre complexe, donc on note z bar, on dit d'ailleurs z bar, et qui est égal à a moins ib. À ne pas confondre donc avec l'opposé de a plus ib, qui est moins a moins ib. Donc on a un complexe, on a son opposé, et on a son conjugué maintenant. Maintenant, on passe à l'inverse. On a la multiplication, l'addition, on a les opposés avec la soustraction. Et maintenant, on va parler d'inversion. Donc on prend un complexe, ici, non nul. Donc on prend A, le couple AB, donc différent du couple 0, 0. Et on va considérer donc Z égale A plus IB. Donc toujours A, B, ici, ce sont deux réels. Qu'est-ce que peut nous donner 1 sur Z? Alors déjà, c'est pareil que chez réel, on ne peut pas diviser par 0. C'est pour ça que je dois prendre un complexe non nul. Donc quand j'écris 1 sur A plus IB, eh bien, on peut faire une chose très intéressante en utilisant le conjugué. Ici, on va multiplier en haut et en bas par le conjugué. Donc A par A moins IB. En bas, on a fait apparaître une identité remarquable. A plus B, A moins B. Alors ici, il y a un petit, donc ça va faire comme d'habitude, évidemment, on a A plus B, donc grand A plus grand B fois grand A moins grand B, ça donne, vous le savez, grand A carré moins grand B carré. Ici, je l'applique avec grand A égale petit a, donc j'aurai petit a carré moins
grand B carré. Mais ici, mon grand B, c'est IB. Donc, j'aurai IB carré. En haut, j'aurai A moins IB. Donc, ici, qu'est-ce que je vais trouver en bas? A carré. Ici, j'ai un I carré B carré. Mais I carré vaut moins 1. Donc, ça va devenir A carré plus B carré. Vous voyez? Quand on multiplie un complexe par son conjugué, on trouve un nombre réel. Ça, c'est quelque chose de capital. Donc A plus IB fois A moins IB par identité remarquable, ça donne A carré plus B carré. C'est un réel. Ça, c'est vraiment important. Et ici, en haut, j'ai A moins IB. Et là, on va séparer ça en deux. Et on pourra le mettre sous une forme algébrique. A sur A carré plus B carré. Et ensuite, moins IB sur A carré plus B carré. Donc, la partie réelle de 1 sur Z quand Z est non nul, c'est A sur A carré plus B carré. Et la partie imaginaire de 1 sur Z quand Z est non nul, c'est moins, il faut bien prendre le moins, B sur A carré plus B carré. Vous voyez? Ça, c'est des choses qu'on va beaucoup travailler au début pour que l'élève puisse bien maîtriser les formules, la distributivité, voilà, avoir des habitudes techniques. Un petit exemple, tout de suite, si vous avez 1 sur 3 plus 2i, eh bien, si vous voulez avoir sa forme algébrique, c'est-à-dire une forme avec un réel plus i fois un réel, eh bien, vous multipliez en haut et en bas par 3 moins 2i. En haut, on aura 3 moins 2i. En bas, j'aurai 3 fois 3, 9. Plus, il y a toujours plus. 2 au carré, plus 4. Parce qu'en fait, c'est 9 moins 4. Ça fait donc 13. J'obtiens donc 3 sur 13 moins 2i sur 13. Vous voyez, sa partie réelle, c'est 3 sur 13. Sa partie imaginaire, c'est moins 2 sur 13. J'insiste, dans la partie imaginaire, il n'y a pas le i. Voici ici 4 calculs. Quand on a 1 sur 1 plus i, vous voyez, je multiplie en haut et en bas par 1 moins i. En haut, en bas apparaît donc un nombre positif. Et en haut, 1 moins i. Voilà. Si on a 1 sur 2 moins 3i, on va multiplier en haut par 2 plus 3i. En haut et en bas. En bas va apparaître 13, c'est 4 plus 9. Et en haut, 2 plus 3i. Ensuite, on sépare en 2. 2 sur i, on multiplie en haut et en bas par moins i. C'est un cas particulier. Donc en haut, on aura moins 2i. En bas, on aura 1. Donc moins 2i. Et 2. Alors après, quand vous avez un quotient, eh bien, pour le transformer, c'est ce qu'on va vraiment beaucoup travailler au début, eh bien, vous multipliez en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Donc par moins 3 moins i. Donc vous allez avoir en bas le même calcul. Ça fera 9 plus 1, 10. Et en haut, vous allez double distribuer. Voilà. Donc vous voyez, c'est très algébrique comme partie. D'ailleurs, c'est pour ça que cette forme s'appelle la forme algébrique. On va faire beaucoup de manipulations comme ça, d'inversion, en utilisant la conjugaison, l'opposé et les inverses. On finit cette partie-là par une dernière propriété, ce qu'on appelle l'intégrité. Quand on fait le produit de complexes et qu'on trouve 0, eh bien ça équivaut au fait d'avoir l'un des deux qui est nul. Donc si Z1, Z2 égale 0, eh bien ça équivaut à Z1 égale 0 ou Z2 égale 0. Autrement dit, chez les complexes, on a la même propriété. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Voilà. Et donc pour tous ceux qui se dirigent vers une classe préparatoire ou vers des études mathématiques donc à la fac, eh bien je conseille vraiment d'aller travailler ça avant parce que ça nécessite un petit peu de temps. Il faut tout ça, que ça infuse et que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants, que vous ayez des réflexes calculatoires. Donc, le chapitre, donc je viens de vous le montrer, alors il est évidemment loin d'être fini, je vous le dis. Alors après, on aura une partie sur la représentation géométrique, très utile et complexe en géométrie. Ensuite, on aura une partie donc avec plein de propriétés donc qu'on verra sur donc les puissances, voilà, les additions, la conjugaison. Ensuite, une partie essentielle sur les équations du second degré à coefficient réel. Et on utilisera les complexes pour résoudre ces équations. Évidemment, on trouvera des solutions, vous allez voir, complexes. Et donc, toute une série d'exercices. Il faut s'entraîner. Avec des exercices simples au début. Donc, vous voyez, le premier exercice, donner une partie réelle, partie imaginaire. Donc, je vous invite évidemment à faire ça. C'est très rapide. Les corriger, vous cliquez, c'est des vidéos, il n'y a pas de problème. C'est sur YouTube. Et ensuite, développer. On va apprendre à développer. Ensuite, apprendre à utiliser les identités remarquables qui sont, elles, valables, on l'a vu. S'habituer donc à bien utiliser tout ça dans des cadres plus ou moins complexes, plus compliqués. Et ici, inverse d'un nombre complexe avec la conjugaison, quotient de deux nombres. Voilà. Il y a de quoi faire. Il faut vraiment s'entraîner. C'est très très important que vous ayez de l'aisance technique
Et ensuite, on verra ça par la suite, mais utilisation des complexes pour résoudre des équations du second degré. Voilà. Représentation graphique, il y a plein de choses. Donc, voilà, conjugaison, encore une fois, beaucoup de travail là-dessus. Donc, pour tous ceux qui se dirigent vers une classe prépa, qui n'ont pas fait Maths Expert, il faut se préparer avant, sinon ça va vous dépasser très vite, il y a trop de travail. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt pour la suite et pour des exercices.